Torah de Parashat Zachor, c'est très bien que les dames aillent. C'est important aussi que chacun comprenne ce qu'on va lire. Parce que c'est bien d'être présent, mais il faut comprendre ce qu'on va lire. Alors je vais vous le traduire Bezrat Hashem, et je vais essayer de vous donner les explications de Rashi, les explications principales, de façon à ce que, quand on va écouter demain, on comprenne. Parce que c'est bien d'écouter, mais il faut comprendre. Comment on va se rappeler? La Torah nous décrit ce qu'on doit se rappeler, ce qu'il nous a fait. Amalek. Voilà. Donc, Zachor, je vous traduis. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Rappelle-toi ce que tu as fait Amalek. Baderer, Betsetrem et Mitzrayim, quand vous étiez en chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte. Asher Karcha Baderer, il t'a refroidi en chemin. On va parler, on va expliquer tout ça, Bezrat Hashem. Ok? Il t'a refroidi en chemin. Vezanev Becha, Kol Anechelashim Acharecha. Alors, je ne peux pas traduire Vezanev, on va voir ce que disent les commentaires sur ce mot, mais je ne vois pas un mot équivalent en français. Parce qu'il y a différentes explications. En tous les cas, il a fait quelque chose à Kol Anechelashim Acharecha, tous ceux qui sont les faibles parmi vous. Vata Ayev et Yageya. Et toi, tu étais faible et fatigué. Israël était faible et fatigué, et lui, il est venu nous attaquer. Velo Yare Elohim, et il ne craint pas Dieu, ce Amalek. Vaya Be'aniach Hashem Elokecha. D'abord, je traduis, après, on va faire les commentaires, d'accord? Voilà que lorsqu'Hachem vous laissera vous reposer, Mikol Avecha, de tous tes ennemis, quand il y aura la paix, Misaviv à Baaret, tous ceux qui vous entourent dans la terre d'Israël, Asher Hashem Elokecha Notelecha, dans la terre qu'Hachem vous donne, la terre d'Israël, Nachala et Rishta, un héritage pour vous. Timche, rappelle-toi de Timche et Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek, Mitachat Hashamim, d'en dessous du ciel, Mikol d'or. L'Otishkar, n'oublie pas. Donc ça, c'est la traduction de ce qu'on va lire demain, ce qui est important d'écouter, on va lire 2 fois. Donc essayez d'arriver et de bien écouter chaque mot. Parce qu'en fait, on va voir, si c'est un souvenir, alors à quoi ça sert d'écouter? On va voir des versets qu'il n'y a pas seulement le souvenir, il y a écouter aussi. Parce que, on voit que les versets nous disent Zachor, rappelle-toi, et après le verset il te dit Lotishkar, n'oublie pas. Alors, Hachem ne se répète pas. Donc s'il nous dit rappelle-toi Lotishkar, rappelle-toi, c'est un des deux, il est le souvenir dans la tête, et l'autre il est de se souvenir dans les oreilles. Ok? Il y a plein de mitzvot que on doit faire en se souvenant. En prononçant toutes les mitzvot de Zechirot, on a fait une vidéo qui parle de ça, comment en 10 minutes, en 30 secondes, on peut faire 10 mitzvot, c'est bien de prononcer. Mais on apprend aussi d'autres versets, d'autres choses. Que se souvenir, c'est pas seulement dans la tête, c'est aussi le prononcer. C'est pour ça que demain, on va aller écouter. Parce qu'on pourrait se dire, si c'est que Zachor, se souvenir, très bien, je reste chez moi, je me rappelle d'Amalek demain, j'ai fait la mitzvah. Non, ça va plus loin que ça. Alors on va voir ce que nous disent Rashi et les commentateurs principaux. Rashi nous dit, Rashi rebondit sur le verset précédent qui nous parle de faux poids et fausses mesures, si jamais un juif il utilise des fausses mesures et des faux poids dans son commerce, tout de suite Amalek vient. Dès que tu triches quelque part, il y a Amalek qui vient, qui peut venir nous attaquer. Okay? On a vu aussi dans Parashat Béchalar, quand est-ce qu'Amalek est arrivé, quand est-ce que la Torah nous raconte l'histoire d'Amalek, c'est au moment de Béchalar, et il y a marqué, ça s'est passé à Rephidim, à une ville qui s'appelle Rephidim. Et Rachabim, il nous dit, il n'y a pas de ville qui s'appelle Rephidim. Pourquoi la Torah elle appelle ça Rephidim? Parce que Rafou Yedem, il livrait Torah, ils se sont affaiblis en Torah, c'est-à-dire que Hachem vient de leur faire traverser la mer. Hachem vient de leur donner des tas de choses, il les a sauvés, il leur a fait les 10 plaies, il les a sortis d'Égypte, et ils disent, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Ils ont eu la chutzpah de dire, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Hachem dit, bon, je vous envoie un Amalek, vous allez voir si je suis là. Donc, à chaque fois que Rashi nous dit, à chaque fois qu'on file les blés un peu, on s'expose à des coups, de recevoir des coups d'Amalek. Voilà. Alors, on continue. Il nous dit, Asher Karcha Baderer, qui t'a refroidi en chemin. Karacha, ça veut dire aussi le mot Keri. Keri, c'est la semence en vin, ou tout ce qui est faute interdite sexuelle. Et donc, il te dit, Rashi nous dit, Lachem Keri Vituma, ça nous apprend que les Amalekim, ils ont pris des Juifs, et ils ont fait avec ce que les homosexuels font entre eux. Chazvé Shalom. Et Rashi nous dit aussi, Karecha est refroidi, le fameux machal, bien connu, que les gens avaient tous peur d'aimer Israël. Amalek nous a refroidi. La peur, elle a été refroidie par Amalek. Rashi cite le fameux machal qui nous dit,
il y a un bain très très chaud, vous le connaissez certainement, un bain très très chaud, tout le monde a peur de rentrer dedans, il y en a un qui rentre et qui se brûle, mais après, ce bain il ne fait plus peur à personne. Parce qu'il y a un qui est venu, qui a osé, après il ne fait plus peur à personne. Si Amalek n'avait pas été, en fait, pourquoi on doit en vouloir à ce Amalek, entre autres, c'est que, après la sortie d'Égypte, après les miracles qu'il y a eu, Shamou Mami Mirgazoun, on dit dans les échanges, les peuples entiers, ils ont entendu, ils ont eu peur, ils ont tremblé des Misraël. Donc normalement, les peuples entiers auraient dû avoir peur de nous. Mais à cause d'Amalek, les gens n'ont plus peur de nous attaquer. Parce que lui, il a cassé cette frayeur-là, cette terreur-là que tous les miracles d'Égypte et la traversée ont mis dans toutes les nations du monde. Et bien, Amalek, il a cassé cette terreur-là. Vaïzaneb Becha. Alors, le fameux Vaïzaneb. Rachid nous dit quelque chose d'horrible. Il nous dit que il coupait la Brit Mila des hommes. Amalek, il attaquait les hommes, il leur coupait la Brit Mila. Et il la jetait au ciel. Style Hachem, regarde ton signe d'alliance, allez. C'est horrible. Vata yev yagia, et toi tu étais fatigué par la soif, nous dit Rashi. Veyagia, et épuisé par le chemin. Vélo yarei, Amalek ne m'a pas craint. Et c'est quoi le facteur aggravant? C'est que quand quelqu'un est fatigué, quelqu'un est malade, quelqu'un est en chemin, c'est traître de l'attaquer quand il est en position de difficulté. Quelqu'un, il vient de faire 2 jours de voyage, ou 7 jours, on était à 7 ou 8 jours de voyage, déjà. Et d'émotion, et de peur, et de traverser de la mer, etc. 3 jours dans le désert, sans eau, etc. Et tu attaques quelqu'un, c'est une lâcheté immense. C'est ça que nous dit le verset. Toi, tu étais faible et fatigué. Alors, il a attaqué Kol Anechelashim Achayachar. Rappelez-vous, on a dit ceux qui étaient les faibles parmi vous. Alors, de qui on parle? Il faut savoir qu'il y avait, bien sûr, le Rav qui était dehors du camp, si vous voulez. Les Israël étaient entourés par les Ananekavot, des nuages qui nous enterraient de tous les côtés, ok? Même vers le haut aussi, ça nous abritait du soleil, on n'avait pas trop froid la nuit, etc. Et maintenant, il y avait des Juifs qui étaient en dehors, c'était la tribu de Dan. La tribu de Dan, pendant longtemps, elle a été dehors. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y avait un certain Mika qui est sorti d'Égypte avec une idole, cette fameuse idole qu'il a jetée dans le veau d'or, selon un certain Midrash, c'est ça que ça a fait le veau d'or, ou en tous les cas, cette idole-là, on l'a revue après plus loin dans l'histoire quand ils vont rentrer en Eretz Israël. Donc vous pensez bien que cette tribu-là, qui a parmi eux un rachat qui s'appelle Micha, qui a une idole, il a traversé la mer avec une idole dans la poche. Il a reçu Matan Torah avec une idole dans la poche. Donc cette tribu-là, elle était dehors, et c'est eux qui ont pris quand Amalek a attaqué. Timchet Zecher Amalek, efface Amalek, Meish Vead Isha, c'est-à-dire tout le monde. L'autre cours qu'on a donné sur Amalek, c'est pas Zachar Amalek, c'est Zecher, c'est le souvenir. C'est-à-dire que, on pourrait dire que par exemple, une femme qui fait pas la guerre, les femmes font pas la guerre. Ok, c'est les hommes qui font la guerre. C'est pour ça cette phase de marloquette, il y en a qui disent, les femmes n'ont pas besoin d'écouter la paracha de Zachor, parce que la paracha de Zachor, c'est lié à la mitzvah de Timchet d'effacer Amalek. Or, qui va aller effacer, faire la guerre à Amalek? C'est les hommes. Donc les femmes sont Torah. Mais comme la Gemara, elle va plus loin, elle nous dit non, tu effaces Amalek. Même si tu vois écrit le nom Amalek sur une pierre, sur du bois, tu dois l'effacer. Et ça, c'est pas la guerre. Donc même les femmes, elles doivent le faire. Donc c'est pour ça que selon certaines opinions, une des raisons pour lesquelles, selon certaines opinions, les femmes sont tenues d'aller écouter la paracha de Zachor, c'est parce qu'elles doivent effacer Amalek même si elles le voient sur une pierre. Et donc on dit, par exemple, le minag à Purim, on écrit Amalek sur des papiers, on le brûle. Bon, il y a différents minagim comme ça. Voilà. Et efface-le dans dessous du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on est non seulement Amalek, mais même ses animaux. C'est-à-dire que supposons qu'on tue Amalek, ok? Mais on tue pas ses animaux. Et bien, quand on va voir un animal, on dit ça, cet animal, il appartient à Amalek, donc Amalek, il est encore là. Kaviachol, il est encore sous le ciel. Mitachat Hashameim. Et c'est ce qui s'est passé quand Shaoul a fait la guerre. Il y a beaucoup d'Amalekim qui avec la sorcellerie, ils sont entrés dans des animaux. Enfin bon, c'est compliqué. Et donc, il y a la mitzvah de détruire Amalek. Mitachat Hashameim, ça veut dire même les résidus, les animaux d'Amalek, par exemple. Voilà. L'otishkar balev. Donc il y a Zachor et l'otishkar, on l'a dit au début. Donc l'un il est forcément balev dans le cœur et l'autre il est forcément avec la bouche. Ou sinon Hachem ne va pas te dire Zachor, l'otishkar, ça peut pas être la même chose. C'est vrai qu'en français, souviens-toi Zachor, l'otishkar n'oublie pas. Eh ben pour nous c'est la même chose en français. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur, dans la tête.
Mais en hébreu, si Hachem a utilisé deux léchonot différents, un est dans le cœur et un avec des mots. Donc on va la mitzvah de lire la paracha de Zachor. Et maintenant, pourquoi on la lit avant Purim? Ça, c'est les Chachamim qui ont fixé, parce que c'est bien de la lire avant Purim. C'est lié avec la situation de Purim, parce que Mordechai a tué Haman. Voilà. Mais on a une mitzvah de se rappeler. Alors pourquoi une fois par an? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de mitzvot qui sont liés à la notion de un an.